Chers amis, shalom ouvracha. Alors, nous avons aujourd'hui une question qui nous vient qui est anonyme, voilà, et qui dit voilà, bonjour Rav. Je suis séfarade pratiquante, donc je vais Shomer Shabbat, Yom Tov, Kashrut, etc. Le respect de la pureté familiale. Et je me suis marié avec un homme traditionnaliste, mais pas du tout pratiquant et qui ne veut pas avancer. Il croit en Dieu, mais refuse de faire Shabbat, d'aller à la synagogue, de faire les fêtes, les téphilines, etc. Je vous passe tous les détails, mais il n'y a plus du tout de Shalom Bayit dans notre couple. Et j'ai déjà pris le rendez-vous au consistoire pour divorcer, et elle demande quoi faire. Dois-je accepter les coutumes de mon mari et donc de ne plus du tout faire la religion, ou alors rester entêté et finalement divorcer? En sachant que cette femme, nous n'avons pas d'enfant, et je me dis que, Baruch Hashem, ce n'est pas plus mal que ça. Et donc voilà, je précise que je savais avant le mariage qu'il n'était pas pratiquant, mais je me suis trompé en pensant que en me mariant, il va changer. Et donc, mais il faut que je rajoute qu'il fait quand même le kiddush vendredi soir, il respecte la kashrut à la maison quand je suis présente. Donc, et elle demande tout simplement, elle est très désemparée, et elle nous demande, je suis complètement perdu, je vous remercie de m'éclairer s'il vous plaît. Alors, je m'adresse à toutes les femmes, à toutes les personnes qui sont dans ce ou avant ou pendant ce shidour, d'accord, de cet exemple, de cette histoire, à savoir qu'on ne rentre pas dans un mariage, dans un shidour, si les choses ne sont pas claires dès le départ. Cela veut dire qu'on doit être clair, quelle est notre direction, à savoir que voilà, cette personne, de lui dire vraiment quelle est ta conviction, où est-ce que tu veux en venir, qu'est-ce que tu attends de cette maison, de ce foyer, de ta vie en relation avec ton couple. Donc on doit mettre toutes les choses sur table, d'accord, et pas se mentir, et chas v'shalom, et essayer de penser que peut-être après le mariage tout va s'arranger. Rien ne s'arrange après. Donc ce qu'il faut savoir d'abord, c'est être clair avec nous-mêmes, d'être très égoïste, de savoir de donner, de décrire, d'accord, et de dire exactement ce que tu attends de ce mariage. Maintenant, si elle, ça la convient, et que elle aussi, de son côté, elle-même, la femme vient, elle dit ce qu'elle attend de ceci, eh bien c'est bien. Si on est dans la même direction, eh bien banco, on va sur la choupa. Maintenant, et sinon, eh bien, on n'est pas fait l'un pour l'autre, puisqu'on n'est pas dans la même direction. Maintenant, on parle d'un cas où que maintenant on se trouve après le mariage, même s'il n'y a pas d'enfant encore. Et que nous savons que le mari, pour l'instant, il vient, d'accord, et il ne fait uniquement que le kiddush, il croit en Dieu, mais il ne veut pas avancer, c'est pas son truc du tout. Mais d'après ce que je comprends, elle nous parle maintenant de kashrut, elle nous parle de respect de la pureté familiale. Donc on parle qu'il a la pureté familiale, on parle qu'il a la kashrut, mais Shabbat il n'y a pas encore, il ne veut pas faire Shabbat, alors que lui, elle fait Shabbat. Donc je pense qu'il a respecté la maison, mais elle voit qu'il n'y a pas de shalom bayit, elle n'arrive pas à surmonter, et lui il ne veut pas avancer, comment on fait? Est-ce qu'on doit divorcer ou on ne doit pas divorcer? Alors écoutez, avant de faire le pas du divorce, le divorce c'est très compliqué. Ça veut dire que de casser, de briser c'est très facile. Mais après de construire de nouveau, c'est plus difficile. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des concessions à faire. Quelles sont les concessions que je dois faire? Comment je dois me laisser le temps laisser le temps? Ça veut dire que si maintenant j'ai mon mari qui n'est pas conscient, à savoir est-ce que lui maintenant, il a envie de vivre avec moi, c'est la première question à poser. Est-ce que lui, il aime cette femme? Est-ce qu'il veut vivre avec toi? Est-ce qu'il veut vivre avec cette femme? À ce moment-là, si tu veux vivre avec elle, il faut lui faire comprendre une chose qui est très importante. Que pour vivre avec une personne, il faut la comprendre. Et si tu ne comprends pas la personne, tu ne peux pas vivre avec elle parce que tu ne pourras pas ressentir les sentiments et tout ce qu'elle ressent vis-à-vis de sa pratique de Torah, etc. Donc ça veut dire, et c'est valable dans les deux sens, c'est-à-dire même pour l'homme et même pour la femme. Ça veut dire, je m'explique, que si nous sommes dans un cas où que la femme avance, ou que le mari avance, et veut améliorer sa pratique de Torah, il faut comprendre, il faut que la personne qui est en plein teshuva et qui pratique déjà une grande partie des mitzvot de la Torah, et que s'il voit que son conjoint ne pratique pas, il faut que lui-même d'abord comprenne qu'il y a un décalage entre lui et son conjoint. Ça veut dire, c'est quoi ce décalage?
c'est que moi, je pratique parce que je ressens la chose, et donc je suis emballé dans la mitzvah de Shabbat, je suis proche d'Akadosh Baruch Hu, j'aime prier, etc. Et le fait, et le fait d'avoir une personne en face de moi qui n'est pas dans cette optique-là, ça veut dire que lui, il ne ressent rien, d'accord, de tous mes sentiments. Donc, déjà, je dois comprendre pourquoi il ne le fait pas. C'est pas une question maintenant qu'on n'est pas fait l'un pour l'autre, etc. Si lui ne le fait pas, c'est parce qu'il ne comprend pas encore. Il ne ressent rien. Donc c'est la raison dans laquelle il ne ressent pas le besoin de faire Shabbat, bien qu'il croit en Dieu, bien qu'il fait le kiddush, etc. Maintenant, la seule possibilité dans laquelle il y a espoir de vivre dans un cas pareil et que ça puisse changer, c'est de faire comprendre au conjoint que, étant donné que moi je ressens des choses et que tu ne ressens pas, la seule possibilité de vivre ensemble, c'est pour ne pas que tu te moques ou alors tu ne prends pas au sérieux toute mon approche de la Torah, c'est que tu comprennes déjà, ou tu arrives à comprendre un petit peu ce que moi je ressens à travers ce que je pratique. Comment c'est possible de le faire? Uniquement en prenant un cours de Torah au moins une fois par semaine. Une heure par semaine. Ça veut dire que le mari, si vraiment il tient à cette femme, et qu'il veut vraiment s'approcher d'elle, et il veut qu'il y ait un shalom bayit harmonieux, et qu'il y ait une vie de couple ou qu'il y ait un respect mensuel entre les deux, la seule solution, c'est que lui-même, sans engagement personnel, ni de prendre des décisions, de faire teshuva, etc., mais déjà de choisir un rave, ou que là-bas, je vais apprendre, je vais écouter un cours de Torah pour comprendre comment ça se fait, comment Shabbat marche, pourquoi ma femme ressent ses sentiments, qu'est-ce que c'est la tfila, comment elle peut passer des heures avec un sidour et prier à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qui se passe en elle. Et à ce moment-là, quand je vais comprendre quelle est cette personne, alors je vais me rapprocher d'elle. Et à ce moment-là, je pourrai mieux vivre cette relation avec une femme qui pratique la Torah, bien que moi je ne pratique pas. Et que peut-être, avec cette compréhension, avec ce rapprochement, avec cet amour, je pourrais moi-même aussi avancer petit à petit dans son chemin et de me rapprocher d'elle. Mais pour cela, Rabotai, il faut d'abord la première question à savoir, est-ce que j'ai envie de vivre avec cette femme? Est-ce qu'elle me plaît? Est-ce que j'ai envie? Si il y a de la part de l'homme ou de la femme une volonté de vivre avec la personne qui est en face de moi, bien qu'elle est différente de moi, bien qu'elle a des sentiments vis-à-vis ou alors des sentiments vis-à-vis de la pratique de la Torah, alors la seule solution, après que j'ai décidé de vivre avec elle, tout simplement de prendre un cours de Torah et d'essayer de la comprendre. Si c'est ça, alors banco, on peut se laisser du temps pour améliorer, pour avancer, bien sûr, en respectant chacun dans son niveau et en espérant que ça va changer. Mais, je répète que si il y a de la mauvaise volonté et personne ne veut avancer dans ce monde-là, alors il n'y a rien à faire ensemble et on n'a pas le choix, on est obligé d'arriver à un divorce, tout simplement parce que c'est du perdre du temps. Si on n'est pas fait l'un pour l'autre, déjà au niveau de l'approche qu'on a entre les deux, d'accord, au niveau de l'intimité, c'est pas ça, etc., etc. Donc vraiment, c'est pas parce que c'est pas cohabiter dans une maison, on essaie de s'arranger, alors que déjà dans l'intimité il y a un problème. Mais si on voit qu'il y a de l'intimité, on voit qu'il y a des choses, on voit que j'aime cette femme, j'aime cet homme, mais on a un décalage au niveau du respect de la pratique de la Torah, et ça je dis encore, on parle d'un cas où on est après le mariage, pour éviter le divorce. À ce moment-là, ce qu'on peut faire, tout simplement, c'est de se donner la possibilité de comprendre la personne qui est en face de moi. Et à ce moment-là, de se rapprocher et d'espérer, Bezrat Hashem, avec ça, qu'il y a un changement avec la compréhension et cette relation d'amour et cette compréhension et cette sincérité, et on pourra arriver un Shalom Bayit et réussir à changer l'un vers les bonnes choses. Parce qu'en vérité, Rabotai, de rentrer à Kadosh Baruch Hu dans nos maisons, de faire un Shabbat, de pratiquer Shabbat chez Korah, c'est manger des bonnes salades, s'asseoir dans une table, profiter de son Shabbat avec sa femme et ses enfants, d'avoir une relation de famille, d'une vie de famille, de couple, avec de l'amour, c'est la chose la plus belle qui peut exister. Et même au niveau de toutes les mitzvot. Mais pour cela, il faut une personne qui est capable d'expliquer ces choses-là. Et à ce moment-là, vous verrez que tout va changer. C'est une grande réussite. Et
ne faites pas tout de suite ce divorce. Attendez un petit peu. On ne sait jamais. Avec le temps, des choses peuvent changer. Hatzlacha.